Bonjour à toutes et à tous. Allez, les énergies pour ce week-end du 2 et 3 mars. Bienvenue sur ma chaîne Caro Medium. Je suis heureuse de vous retrouver les amis. On va aller voir les énergies pour le collectif. Ça te parle ou ça te parle pas, mais j'espère sincèrement que ça va te parler. Si ça te parle, n'hésite pas surtout pas à me mettre un commentaire, mais surtout là maintenant, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, pour la faire partager au maximum sur YouTube. En tout cas, je te remercie. Si tu souhaites bien sûr une guidance privée avec moi, et j'en remercie sincèrement celles et ceux qui prennent les guidances avec moi, il faut aller donc dans la barre de description, vous trouverez les liens, mon lien, et aussi mon lien de mon site internet, mon adresse mail, et aussi une de mes amies qui fait la sophro, relaxation, numérologie et plein d'autres choses. Je vous invite à aller voir son site, bien sûr sur sa page Facebook, elle s'appelle Val. Et vous pourrez aussi voir le témoignage que j'ai fait sur ma page Facebook. Tout ça c'est dans la barre de description. Allez les amis, on perd pas de temps, on va voir tout de suite votre énergie pour ce week-end. J'ai préparé quelques cartes, vous voyez, pour une fois je prépare mes cartes, je le sentais comme ça. Allez, déjà on va aller voir avec les cartes miroirs l'énergie qui va être pour nous, pour le collectif, moi devant aussi, je suis dedans. Allez, c'est parti. Et ben, j'ai la carte des rêves. La carte des rêves. Alors, la carte des rêves. Bon, je rebondis parce que... Et ben voilà, une carte qui tombe. Super, Carole. Ce que je vois là, c'est en fait pourquoi je me répète la carte des rêves, parce que je viens de voir en dos du paquet, bien sûr, la carte de la trahison qui vient de me m'envoyer un message en disant non, tu ne rêves pas, il y a bien une trahison, quelqu'un qui t'a trahi. On va aller voir qu'est-ce qui te trahit, ce qui t'a trahi. C'est quelqu'un qui pour moi souffle le chaud et le froid, d'accord? Quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, quelqu'un qui savait pas trop où cette personne allait. On voit que avec cette personne, on voit qu'il y a une forme de trahison, en tout cas tu t'es senti toi personnellement trahi, même si cette personne en face de toi, pour elle ou pour lui, il rêvait de mal, d'accord? Donc, non, tu ne rêves pas. Cette personne qui t'a trahi dans un sens, et ben voilà, t'arrives pas à y croire en fait. T'arrives pas à y croire qu'elle revienne. Il y a quand même cette idée on voit que cette personne a de l'inconstance, donc non, tu rêves pas. Pour moi, c'est un peu quelque chose un peu de surprenant. On aurait pu sortir la carte du cadeau, mais là c'est pas un cadeau, tu vois, c'est pas le bon cadeau. C'est vraiment, tu rêves pas quoi. Si cette personne ose revenir, voilà, on voit que tu as été mal. On voit que tu as été mal quand même. Mais voilà, non, tu ne rêves pas. Cette personne qui t'a trahi, enfin pour toi, elle revient. Bon, on va aller voir la suite des événements pour ce week-end. Super. Ça donne la note. Alors, je vais prendre... Après le rêve, la réalité, t'y crois pas, tu vois, non, c'est pas possible, c'est un rêve. Tu vois l'expression, si c'est un rêve, c'est pas possible. Et si, cette personne va bien se manifester. si, elle arrive sur ton chemin. Elle va, ouais. Si c'est pas, alors ça peut être soit vendredi ou soit, jusqu'à lundi max, tu vois, je te dirais dans ce week-end quoi. Si, elle va se manifester, je sais pas comment, mais elle va se manifester. On peut me dire aussi que tu rêves de cette personne, elle peut se manifester en rêve qui va te perturber. Donc, de toute façon, cette personne te perturbe, va te perturber, là tu vas pas y croire. Ok, si, tu rêves pas, je reviens. Je reviens. Ouais, elle revient, elle va se...
Tu vois, quand je te dis, elle souffle le chaud et le froid. Elle peut revenir déjà en, comment ça s'appelle, comme je t'ai dit, en rêve, mais elle peut revenir soit en communication par téléphone, voilà, ou soit elle revient physiquement. Moi, je serais plus dans la manifestation, que c'est plus des messages. D'accord, ça peut être d'un coup, peut-être qu'il like, peut-être qu'il va t'envoyer un message. Cette personne, voilà. Mais pour moi, c'est quelqu'un, je te dirais attention, parce que c'est quelqu'un quand même qui va souffler encore le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui a envie de revenir, qui a envie de manifester. C'est quelqu'un qui peut avoir, tu vois, peut revenir un peu sournoisement, un peu, tu vois, quand je te dis, peut-être tu vas avoir un vu sur peut-être des choses de réseaux sociaux, ou je sais pas, il y a quelque chose qui va te perturber. Et cette personne, au final, n'est pas... Même si elle t'envoie un message, ça va pas être... Elle peut revenir comme si rien n'était. Tu vois, c'est quelqu'un... peut-être qu'il va pas s'excuser. Tu vois, c'est quelqu'un qui va revenir comme si rien n'était. Et ça va te surprendre. Tu te dis, non mais c'est... Toi, tu vas dire, mais c'est un rêve, c'est un sketch. Tu vois, c'est ça. Mais c'est quelqu'un... pour moi qui jusqu'à présent n'a pas osé, mais qui va quand même oser, mais pas franchement. Il va tâter, ou elle va tâter un peu le terrain, tu vois. C'est que, waouh, on sent quand même il y a du lourd derrière, hein. Okay. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui rêve, dans le sens que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la rêverie, qui dit des choses aussi, mais qui ne les manifeste pas vraiment dans la réalité. Mais moi je vois quelqu'un là qui revient. Ok. Ah, c'est quelqu'un quand même qui va manifester. Il va voir, en fait, le fait de revenir vers toi d'une façon qui va un peu doser le truc. En fait, pour voir un peu comment toi tu es. Voilà. Est-ce qu'il peut parler? Toi, ça va être un peu timide. Mais c'est quelqu'un quand même, il y a la flamme de l'inspiration, alors j'ai plusieurs énergies les amis, je rigole parce que c'est assez comique, il faut le prendre comiquement, comme on dit, il faut dédramatiser le truc parce que ça va tellement te surprendre, parce que c'est quelqu'un qui peut s'enflammer très vite, tu vois un peu, c'est quelqu'un qui va souffler le chaud, le froid jusqu'à présent, mais qui va vite une fois qu'il va voir que tu lui réponds. Donc c'est quelqu'un qui peut aller après très très vite dans sa démarche, se déclarer, on va dire. C'est un peu tout feu, tout flamme. D'accord? Mais ce que j'ai aussi, c'est que j'ai l'impression que toi aussi, je considère comme toi, c'est comme si, attention, parce que mon gars ou ma nénette, on va voir ce que tu sors, parce que là, je vais t'enflammer dans quelque chose de bon. C'est soit tu vas laisser venir et voilà, et pour d'autres, effectivement, tu vas laisser venir, mais attention parce que c'est comme si tu avais les pouvoirs avec la flamme. C'est attention parce que je vais te cramer, je vais te griller, c'est bon quoi, à un moment donné, tu t'en as ras-le-bol. C'est un peu ça. C'est, t'es prêt, selon ce qu'il va faire et dire, ça va être chaud pour lui ou pour elle. À tout moment, tu peux lui envoyer cette flamme en pleine tronche et le refroidir direct. Tu vois? J'ai vraiment cette énergie-là qui est bien présente. Alors, ce que j'ai envie de voir... Ok, ça sert à rien à faire là, déjà. On va aller voir avec... celle-ci, les cartes des maîtres ascensionnés. Si, c'est des maîtres ascensionnés. Non, c'est des maîtres ascensionnés. Donc là, on va aller voir. Si tu laisses revenir cette personne, enfin, en tout cas, tu vas le laisser parler. Tu vas répondre, tu vas le laisser parler. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? C'est les écrits, hein. Donc tu vois, en fait, c'est très intéressant avec Horus parce que c'est aussi le dieu de l'écrit, de la perception, de voir les choses, aussi la sage. Non, ça c'est autre chose.
Mais c'est vraiment cette perception, on te parle, votre perception de la situation est juste. Donc c'est voir les choses, mais d'une telle clarté, c'est en fait, tu vas observer, mais tu vas savoir en fait. Tu vas laisser venir cette personne. Et comme je t'ai dit, tout dépend de ce qui va te sortir, de ce qu'il va faire. D'accord? Mais tu vas le laisser s'exprimer. D'accord? Et ta perception va être juste de laisser revenir. Peut-être que tu as besoin de réponse en fait. Ouais. Ok. Pour moi, c'est un nouveau terrain. Parce que tu sens que quand cette personne va revenir là, tu sens que c'est différent. Et là, pour moi, je ne dis pas que tu vas lui laisser une chance de revenir dans ta vie pour construire quelque chose. Tu vas lui laisser une chance de s'exprimer, de voir de ce qu'il dit. Est-ce que ça va tenir sur du long terme? On voit qu'il y a une nouvelle manifestation de sa part. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient avec des bonnes intentions. Je ne dis pas que c'est pas quelqu'un qui va être maladroit dans ses propos et voilà. Mais pour moi, tu sens et tu vois que cette personne a pris conscience qu'elle a merdé. D'accord, même si elle va peut-être pas te l'avouer, ben, j'ai vraiment merdé, ou tu vois, il y a peut-être l'ego qui va jouer dedans. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a évolué, qui voit les choses autrement. Mais oui, oui, il va bien se manifester, ça c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Alors, on va aller voir avec l'oracle des vampires. Que dans la légende des vampires, ils ont ce ressenti, cette perception d'entendre, de voir, voilà, ce pouvoir. On te parle d'extase, on te parle de cette personne, quand tu vas lui répondre, en fait, c'est très intéressant ce que je ressens, parce que ce que je ressens par rapport à cette carte qui dégage sans lire les mots, c'est que avec son regard, elle sent qu'il y a une transformation. Elle a envie de te faire voir qu'elle a évolué, qu'elle a compris, qu'elle a envie de quelque chose. Et effectivement, on te parle de soumission. Je ne dis pas que cette personne va se soumettre, va être une carpette et que tu vas le dominer. Pas du tout. C'est une forme une soumission dans le sens que il va admettre peut-être ouvertement ou subtilement que cette personne a merdouillé. D'accord? Donc, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui va faire un peu son mea culpa. Il a fallu passer par cette rupture pour retrouver le bonheur. Donc cette personne, il fallait qu'elle passe aussi par cette rupture pour qu'elle prenne conscience de certaines choses chez elle. Et au jour d'aujourd'hui, elle veut le bonheur avec toi. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un, tu as un impact en fait, tu l'as réveillé. En fait, vous devez vivre quelque chose avec cette personne. Parce que pour moi, tu es influent ou influente. Mais il fallait, en fait, c'est un peu l'histoire un peu du runner et du chaser, dans le sens que c'était un runner et cette étoile chaser, en fait, tu as permis de se révéler, d'aller de l'avant, en fait, de comprendre certaines choses. Et pour moi, on revient le rêve et le cauchemar, c'est quelqu'un au final qui a tellement voulu se protéger par peur de souffrir qu'au final il s'est tellement protégé qu'il y a eu cette rupture entre vous. Et là, au jour d'aujourd'hui, sans toi, cette personne se rend compte que c'est pas possible en fait. D'accord? Elle a pris peut-être tard conscience que tu étais quelqu'un de bien et d'important dans sa vie. Voilà. Mais c'est plutôt cette peur, voilà, c'est pour ça, voilà. Mais elle a pris conscience. Ouais, elle a pris conscience. Ouais.
Tu vois, c'est quelqu'un qui a dû aller en profondeur de son existence, profondeur de lui-même dans sa négativité pour renaître de ses cendres, d'accord? Pour se reconnecter, on va dire, à l'essentiel. Waouh, c'est très puissant en fait, ces messages-là que j'ai là, c'est fou ça. Moi j'aime bien, moi j'adore, voilà, quand je fais guidance, de toute façon j'aime bien aller en profondeur des événements, des choses, parce qu'on va vraiment au cœur du problème, des situations, et c'est très 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 important. Allez, on va aller voir avec le Béline. Tu vois, il y a un retour, il y a un changement de route. On voit bien qu'il y a quelque chose de cyclique qui était nécessaire dans votre relation en fait. Là, on peut voir, hop, j'enlève ça. On peut voir que il y a eu un combat, il y a eu comme un... ok. Là, on voit que il y a une forme de procès. Il y a eu un combat entre vous. Hein. Il y a eu vraiment des disputes, même si pas la carte des disputes. Enfin, le procès, c'est aussi passer par une étape importante qu'il fallait un combat nécessaire dans votre relation pour vous faire grandir, évoluer chacun de votre côté en fait. Donc ce week-end, c'est un peu, on va enterrer un peu l'âge de guerre. J'aimerais bien qu'il y ait la carte de la paix qui sort. Moi j'ai l'impression aussi que, message supplémentaire, que cette personne était en procès, était en procédure avec un membre de sa famille. D'accord ? Et là, c'est quelqu'un qui sort de tout ça et qui revient vers toi. Ouais. Il y a une forme de procédure familiale d'héritage, mais là, il y a quelque chose, en fait, c'est quelqu'un qui revient pour te dire, voilà, j'ai réglé ces choses importantes dans ma vie et je reviens vers toi. Et ben voilà, merci. Là, vous voyez, quand je vous dis, j'attendais la carte de la paix. C'est quelqu'un qui revient avec la paix. C'est quelqu'un qui se sent beaucoup plus épanoui au jour d'aujourd'hui, d'accord, parce qu'il a réglé une grosse partie de sa vie. C'est quelqu'un, voilà, qui va peut-être t'inviter ce week-end, là où il y a de l'infortune, tu vois. Bon, tout doucement, on va commencer par une invitation, d'accord. Et lors de cette invitation, on va parler tout doucement peut-être de son avenir, mais on va aller prendre le temps nécessaire de discuter quand même avec, voilà, il y a un peu de tout, mais c'est quelqu'un qui va entreprendre des solutions pour avancer avec toi. C'est quelqu'un qui voit beaucoup plus clair au jour d'aujourd'hui dans sa vie. C'est quelqu'un, c'est vrai que c'était mal parti, d'accord. Toi, quand je te parlais d'inconstance tout à l'heure, c'était ça. C'est quelqu'un qui a peut-être pas tout terminé, mais c'est quelqu'un qui est en train de régler, qui a déjà réglé une bonne partie. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui reprend des communications avec toi. C'est quelqu'un, tu vois, qui était dans la ruine, qui n'était pas bien, mais qui revient avec une... qui se sent maintenant épanoui, en fait. D'accord ? C'est quelqu'un, voilà, qui veut faire la paix avec toi. Ça c'est sûr. En fait, ce qui vous empêchait vraiment d'être ensemble, c'est cette procédure, ce combat. Moi, je pense que c'est plus extérieur. Voilà. Alors, là où il y a de l'inconstance, tu vois, il y a eu de la trahison. Hein, donc, on revient avec les cartes que je te disais. Mais tu vois, l'inconstance revient avec les honneurs. Donc c'est fini l'inconstance, on a la renommée sur une trahison. Donc il y a bien un redémarrage à partir de ce week-end avec cette personne. Tu le laisses venir, tu vois ce qu'il dit, ce qui te parle. Il y a quand même, toi, il va falloir qu'il t'écoute, mais je pense qu'il va t'écouter. Et c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus posé, et en tout cas qui souhaite renaître. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de renaître. Donc des bonnes nouvelles pour toi ce week-end vis-à-vis d'une personne. Voilà. J'ai envie de prendre une carte de message. Ah bah tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'archange Michael. Oh,
Ça fait partie de mes premiers jeux, donc ça date de plus de 10 ans, ça c'est sûr. Ça fait très longtemps que je les ai pas sortis. Ça fait partie de mes premiers jeux. Quand j'ai découvert l'Archange Michael, qui était l'Archange Michael, j'ai lu pas mal de livres et waouh. Après depuis ça, c'est quelqu'un qui ne me quitte plus dans ma vie de tous les jours en fait. L'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Moi je dirais aussi l'innocence dans cette relation. On fait tous des erreurs, mais après il ne faut pas que ça perdure aussi. Donc si cette personne revient un peu innocent, un peu dans l'innocence comme un enfant, bah voilà, j'ai merdouillé, j'ai fait une bêtise. Hein, quand nos enfants font une bêtise, on les voit un peu tout penauds. Bah, j'ai fait une bêtise, pardon. Bah tu vois, c'est ça un peu. Cette personne, ça va être dans cet état-là. Et là, on te parle d'explorer vos options. C'est à vous de voir si vous voulez continuer avec cette personne, faire le bon choix ou pas. Il n'y a que vous qui le savez. D'accord? Allez. Un troisième message pour vous qui me regardez. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Alors, je vous aide pas trop là, en fait, même là-haut. Parce que tout dépend si vous voulez rester dans les rancœurs avec cette personne. Bien sûr, si c'est quelqu'un qui est malsaine, qui est pervers narcissique, toxique, enfin toute cette sauce-là, c'est sûr qu'il faut arrêter. Mais là, on est quand même dans une énergie de personne. À un moment donné, voilà, on voit que cette personne est sincère, vraiment. Elle veut quelque chose avec vous. Donc c'est pour ça, c'est explorer vos options, faites le bon choix de cœur, de votre ressenti. C'est vous qui décidez si vous voulez accepter cette personne ou pas. C'est peut-être ça aussi, il est temps d'abandonner cette situation malsaine, d'être toujours dans cette rancœur avec cette personne. Parce que voilà, il faut le voir différemment, abandonner cette situation malsaine. Voilà, à vous de voir, à vous de méditer. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. Et surtout si tu n'as pas liké, je t'invite à liker. Et je t'en remercie d'avance. Et je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Au revoir.